à la séquence du MOOC qui porte sur les présentations multimédia. Au cours de cette vidéo, nous aurons l'occasion de créer une présentation afin de consolider les connaissances acquises lors de la vidéo précédente. Regardons cette séquence représentant la présentation multimédia à créer. Commençons alors par créer une nouvelle présentation ayant pour thème Volute. Pour ce faire, après avoir lancé Microsoft PowerPoint, nous cherchons le thème en question dans la galerie offerte par l'Office. En choisissant le thème en question, nous nous trouvons face à des variantes. Nous sélectionnons celles qui nous conviennent et nous validons ce choix par un clic sur le bouton Créer. Et voilà, une nouvelle présentation formée par une seule diapositive est créée. Pour ne pas perdre le travail, il est nécessaire de procéder à des enregistrements périodiques de la présentation. Passons à la création de la diapositive 2. Mais avant de commencer, analysons son contenu. Elle est composée par une zone de titre et un contenu formé par une image, une zone de texte et une forme de bulle. Pour créer la deuxième diapositive, nous commençons par ajouter une nouvelle diapositive avec la disposition adéquate. Puis nous saisissons le titre. Ensuite, nous passons à insérer l'image en cliquant sur l'icône adéquate. L'apparition de l'onglet Format nous donnera la main pour appliquer les mises en forme nécessaires. Après, nous procédons à l'insertion de la forme de bulle en utilisant l'onglet Insertion. Une fois la bulle est insérée, nous pouvons saisir le texte qui lui corresponde et lui appliquer les mises en forme nécessaires. Passons maintenant à la détermination des éléments constitutifs de la diapositive numéro 3 de la présentation. La diapositive 3 est composée d'un titre et d'un graphique Smart Art de la catégorie Relations et de la sous-catégorie Radial Convergent. La réalisation commence par l'ajout d'une nouvelle diapositive. Après la saisie du titre, nous insérons l'objet Smart Art en cliquant sur l'icône adéquate. À l'ouverture de la fenêtre correspondante, nous fixons la catégorie du graphique et nous fixons la sous-catégorie demandée, dans notre cas Radial Convergent. Nous validons l'insertion en cliquant sur Insérer. Une fois la diapositive 4 est ajoutée avec la disposition adéquate, nous saisissons le titre dans l'espace qui lui est alloué, puis nous passons au contenu et nous commençons la saisie de la liste tout en vérifiant l'activation de la commande puce de l'onglet Accueil. Une fois le contenu de la liste est saisi, nous pouvons modifier le type de puce en cliquant sur la flèche à droite du bouton Puce, qui nous donne aussi la possibilité de mettre en forme les puces de la liste en changeant de couleur, de taille, etc. Dans la présentation à réaliser et qui a été visualisée précédemment, nous remarquons que les éléments de la liste sont animés. Comment faire pour les animer ainsi? Pour animer les éléments de la liste, nous commençons par les sélectionner puis nous activons l'onglet Animation. Dans la galerie d'animation proposée, nous choisissons celles qui nous conviennent avec la possibilité d'ajouter des effets. Passons à la réalisation de la diapositive 5. La diapositive numéro 5 est composée d'un titre en plus d'un contenu sous forme d'un tableau de 2 lignes et de 2 colonnes. Nous remarquons que les cellules de la deuxième ligne se présente sous forme d'une liste à puces.
Après avoir ajouté une nouvelle diapositive avec la disposition convenable et après la saisie du titre, nous passons à l'insertion du tableau dans l'espace réservé au contenu en cliquant sur le bouton adéquat. Il est essentiel de spécifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes du tableau à insérer avant de valider. Une fois le tableau inséré, nous activons l'onglet Création pour appliquer un style au tableau. Pour saisir le contenu d'une cellule, nous cliquons à l'intérieur et nous commençons la saisie. Pour insérer une liste à puces dans une cellule du tableau, nous mettons le curseur au bon emplacement, puis nous activons l'onglet Accueil et nous choisissons la commande puce comme a été réalisé auparavant. Nous remarquons que suite à la visualisation de la première diapositive et en passant vers la suivante, une transition a été appliquée. Comment faire pour ajouter cette transition? Pour appliquer une transition à l'entrée de la diapositive numéro 2, nous sélectionnons cette diapositive, puis nous activons l'onglet Transition. Une galerie de transitions sera à notre disposition. Nous sélectionnons celles qui nous conviennent. Nous pouvons ajouter un effet à la transition et ce en agissant sur la vitesse correspondante ou sur la durée. Pour ajouter les numéros des diapositives, nous activons l'onglet Insertion. Puis nous choisissons la commande numéro de diapositive du groupe Texte. Nous remplissons la fenêtre qui apparaît par les paramètres correspondants avant de valider. Si nous voulons enrichir notre présentation, nous pouvons insérer une séquence vidéo illustrative en adéquation avec le sujet de la présentation. Pour insérer une vidéo, nous procédons comme suit. Activez l'onglet Insertion, cliquez sur la commande Vidéo et choisir l'option Vidéo de mon PC. Puis dans le répertoire contenant la vidéo à insérer, nous cliquons sur le nom du fichier correspondant avant de valider. Notre vidéo se termine ainsi. Merci pour votre attention.